Je suis pas assez attirant. Comment je peux être ce mec qui séduit toutes les femmes? Voilà ce que je me disais il y a quelques années quand j'étais complètement timide et que je n'avais aucune confiance en moi et que je voulais plaire à des femmes. Et je ne savais même pas comment faire pour leur plaire, comment leur parler et comment être une personne séduisante. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre tout ce que j'ai appris durant toutes ces années d'expérience avec les femmes et qu'est-ce qui peut te rendre beaucoup plus séduisant. Et ça, même si tu n'as pas confiance en toi, tu te trouves moche ou que tu es timide. Salut, moi c'est Salim. Si tu me connais pas encore, j'aide et j'accompagne les hommes à devenir les meilleures versions de eux-mêmes pour devenir des personnes plus séduisantes, impactantes dans leur vie sociale. Donc si tu fais partie de ces personnes qui veulent se développer, je t'invite à t'abonner et à nous rejoindre sur le canal privé Telegram. C'est le premier lien en description. C'est là où je sors tous les contenus exclusifs et des podcasts exclusifs avec plein de conseils exclusifs, encore une fois. Et on commence tout de suite avec le numéro 1, la tchatch. Le problème quand on n'a pas la tchatch, c'est qu'on a très souvent tendance à se demander constamment qu'est-ce qu'on va dire pour être le plus impactant, pour être le plus pertinent et le plus intéressant. Mais le problème est là. Quand tu es toujours dans ta tête en train de te demander qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, à ce moment-là, tu ne vas pas pouvoir exploiter ta tchatch et ton art de la conversation. Tu vas sûrement connaître une personne ou plusieurs dans ton entourage qui a la tchatch et qui a une super bonne art de la conversation. Et à chaque fois qu'il parle, tout le monde les écoute. C'est parce que il a compris cet art. Et je te rassure tout de suite, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose que tu peux travailler. Parce que je peux t'assurer qu'à l'époque, j'étais complètement timide. Je n'avais pas du tout confiance en moi. Et j'étais constamment dans ma tête en train de me dire qu'est-ce que je peux dire pour être plus pertinent? Qu'est-ce que je peux dire pour être beaucoup plus convaincant ou être une personne beaucoup plus intéressante. Donc si toi maintenant tu veux améliorer ta tchatch et l'art de ta conversation sort de ta tête, c'est la chose la plus importante. Quand tu es en face d'une personne en train de lui parler, tu n'as pas besoin d'être à l'intérieur de toi en train de te demander qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là et à ce moment-là. Donc ta tchatch c'est comme n'importe quelle discipline ou n'importe quel sport. Plus tu la pratiques, plus tu vas l'améliorer. Certes au début tu ne vas pas dire des choses les plus intéressantes et plus pertinentes, ça va peut-être être gênant, mais c'est comme ça que tu vas apprendre. Donc quand tu es dans des conversations, sois en écoute active à 100% et interviens quand tu as envie de dire quelque chose. Même si tu te dis à l'intérieur de toi que ce n'est pas pertinent, tu t'en fous, dis-le quand même. Et après, tu as juste à analyser la réaction des autres et en fonction de leur réaction, si c'était quelque chose de pertinent ou pas, tu peux apprendre de tes erreurs ou perfectionniser ce que tu as dit pour les prochaines fois. Et tu vas voir qu'en faisant ça, au fur et à mesure du temps, ta tchatch et l'art de ta conversation sera beaucoup plus captivant et tu seras beaucoup plus séduisant juste avec ta tchatch. Numéro 2, tes skills. J'adore voir le développement personnel et l'évolution de soi comme un jeu vidéo, où chaque compétence est un skill pour te rendre beaucoup plus attractif, séduisant et important. Donc si toi maintenant tu veux devenir une personne plus importante, plus séduisante et plus attractive aux yeux des femmes, tu dois impérativement améliorer tes skills. Plus tu as de skills, plus ça te rendra séduisant. Par exemple, si tu es une personne qui sait jouer d'un instrument, du piano par exemple, où tu fais un sport plutôt en haute intensité, où tu es bon dans un domaine, perfectionnise-le pour que ça soit toi et ton identité et tu vas voir que ça te rendra beaucoup plus séduisant. Mais maintenant, si tu te dis que tu n'as pas réellement de skills importants, tu as juste à les travailler. Ça peut être juste tes skills sociales, tes skills dans un domaine, comme je l'ai dit précédemment, dans la musique, dans une discipline sportive ou autre, peut-être même un skill professionnel. Fais toujours en sorte de développer ces skills-là et tu vas voir que si tu les mets bien en valeur, ça te rendra beaucoup plus séduisant. Pour te donner un exemple, j'ai un ami à moi qui n'était pas vraiment séduisant il y a quelques années. Il a juste amélioré plusieurs de ses skills, ça veut dire son style vestimentaire, son lifestyle. Il voyageait beaucoup, il a amélioré sa façon de parler et ses compétences sociales et ça lui a rendu beaucoup plus séduisant. Et je peux t'assurer que maintenant, malgré qu'il est petit de taille et qu'au départ il n'était pas forcément beau et séduisant, il dégage un énorme charme et un énorme charisme pour te dire à quel point c'est un game changer. Et surtout si tu maîtrises le point numéro 4 qu'on va voir juste après ce point numéro 3. Numéro 3, tes ambitions. Et oui les mecs, l'ambition c'est super important, ça montre que tu es quelqu'un ambitieux, qui a des objectifs et qui fait des choses pour arriver à ses objectifs. Et ça te rend super séduisant. Donc c'est pour ça qu'il est primordial que tu te poses et que tu te demandes réellement ce que tu veux entreprendre dans ta vie d'ici les 5 prochaines années. Et après tu découpes ça en plusieurs petites étapes, plusieurs petits buts et objectifs. Et tu vas voir que ça te rendra beaucoup plus séduisant, surtout si tu sais bien le mettre en valeur. Mais attention avec ça, tu dois réellement avoir des ambitions, tu ne dois pas seulement dire que tu veux réaliser ça, ça ou ça juste pour lui plaire. Non. Aie des ambitions claires, nettes et précises et fais des actions quotidiennement pour arriver à tes objectifs. En faisant ça, tu seras drivé par quelque chose et ça te rendra beaucoup plus charmant et séduisant. Numéro 4 est l'un des plus importants de ces 5 conseils, ton storytelling. Et c'est l'un des points les plus importants de ces 5 conseils. Ton storytelling, c'est l'art de raconter une histoire, ton histoire. Et si tu sais bien mettre en valeur tes histoires, toi et ta personnalité, ça te rendra beaucoup plus séduisant. Parce que si toi demain tu as un lifestyle stylé, séduisant, tu es par exemple chef d'entreprise ou tu as une grande carrière, tu es un bon sportif, tu joues de la musique, mais tu ne sais pas le vendre, tu ne sais pas le mettre
à l'avant et tu sais pas lui donner de la valeur à ce que tu fais, ça ne sera pas séduisant parce qu'elle ne le saura pas en soi. Tu vas juste lui dire ça vite fait, mais elle va pas le comprendre. Mais si tu sais bien le dire et tu le vends bien, ça sera séduisant, sexy et charmant. Je vais te prendre 2 exemples. Par exemple, un mec, son métier est éboueur, il va juste dire à la personne qui est en face de lui qu'il est éboueur. Ça ne sera pas vraiment impactant, ça ne sera pas séduisant, même loin de là. Mais en revanche, s'il le dit de la bonne manière, il dit par exemple que son rôle et sa mission, c'est de garder cette ville qu'il aime tant propre constamment. Tu vas voir que ça rend déjà ton métier beaucoup plus séduisant parce que tu le transformes en une histoire séduisante et stylée. Donc prends quelques minutes et tu peux même t'entraîner devant le miroir à raconter ton histoire, à raconter les choses qui te passionnent, les choses qui te font vibrer, ton métier, tes hobbies, tes passions, tout ça, apprends-les à bien les raconter. Comme une histoire dans un livre, plus il y a de détails, plus c'est détaillé, plus c'est stylé, séduisant et tu vas créer la curiosité chez la personne qui est en face de toi. Si tu veux que je t'aide et je te coach sur certains de ces points, tu peux réserver un coaching gratuit, 100% gratuit, en description. Numéro 5, ton sens de l'humour. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase, une femme qui rit à moitié dans son lit. Ça peut te paraître bidon, une phrase de merde, mais c'est presque vrai. Parce que plus tu es drôle et que tu as de l'humour, plus ça montrera une grande intelligence sociale. Mais attention avec l'humour, sois drôle, mais ne tombe pas dans la case clown. Ne fais pas le pitre et le clown en te rabaissant pour la faire rire, au contraire. Fais-la rire, mais en te mettant en valeur. Et ça, tu peux le faire avec du second degré, ça marche très bien. Et si tu penses que tu n'as pas vraiment une sens de l'humour et que tu n'es pas vraiment drôle, tu peux aussi l'améliorer. C'est des compétences et c'est des skills très importants qui te rendront beaucoup plus séduisant et attractif. Néglige absolument pas ce point et c'est comme la tchatch, comme toutes les autres compétences. Plus tu expérimentes, plus tu testes des choses, plus tu pourras te perfectionner, plus tu pourras apprendre de tes erreurs et rebondir et devenir meilleur en humour. Je vais te le répéter sans arrêt, mais chaque compétence s'apprend et s'améliore. Il faut juste que tu en prennes conscience et que tu t'en donnes les moyens. Mais si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu en as déjà conscience, donc c'est déjà très bien. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like-la, ça m'aiderait énormément pour le référencement. Partage-la à un pote à toi qui a besoin d'entendre ça. Et si tu veux bosser avec moi, tous mes liens sont en description. Moi, je te laisse avec ces 2 vidéos et je te dis à la prochaine.